Bonjour à tous et bienvenue dans les éclaireurs de Dracarion. Je suis Srogat et dans cette vidéo, je vous propose un nouveau type de contenu. Nous allons voir ensemble, en partant d'un starter existant, comment l'améliorer en fonction d'une carte, d'un trait ou d'une envie spécifique. Alors l'objectif ici n'est absolument pas d'être compétitif, d'autant plus qu'on ne possède pas tous les cartes du corset, mais de vous proposer quelque chose de rapide et ludique pour améliorer votre deck. C'est parti pour la rubrique Build et stratégie. Pour cet épisode, nous avons eu la chance avec Madus d'obtenir 2 spoils exclusifs à la faction Gilestel. Je vais d'abord vous les présenter, vous donner un peu mon avis, et ensuite nous allons modifier le starter pour les intégrer au mieux. Parmi ces 2 nouvelles cartes, nous avons ici en premier un événement qui s'appelle Enseignement Salvateur. C'est un événement qui coûte 1, qui a 2 traits, et c'est très important pour la suite, apprenti et maître. On ne peut jouer cette carte que si on contrôle au moins un personnage qui a le trait apprenti et un personnage qui possède le trait maître. Et son effet, en combat, inclinez votre cité pour donner 2 boucliers à votre combattant s'il est maître, ou alors plus de d'attaque, plus de riposte s'il est apprenti. Donc cette carte est quand même très sympathique, parce qu'elle nous permet de faire, il y a le double effet qui se coule, c'est-à-dire qu'on peut faire comme un bouclier de magie sur notre maître, protéger et mettre 2 boucliers, ou alors on peut donner, c'est comme si on avait une opiniâtreté immuable des nains pour protéger, donner une riposte ou une attaque à un personnage apprenti. Donc un petit pins apprenti peut d'un coup riposter beaucoup plus fort ou taper beaucoup plus fort. Alors là par contre il faut incliner la cité, donc c'est important, et en plus ça coûte 1. Et quelque chose également à prendre en compte, c'est que cette carte n'est pas un sort. C'est juste un événement apprenti-maître. Donc elle ne rentre pas en compte dans tous les autres effets avec des cartes sorts. Donc cette carte va nous permettre pas mal de petites choses, elle va nous permettre un peu de réfléchir à une autre façon de construire le deck, et on va se baser sur elle pour la suite du deck. Mais on a eu un deuxième spoil qui va très très bien avec. On nous a proposé ici un nouveau personnage qui s'appelle l'élève appliqué. Cet élève appliqué, c'est un personnage qui coûte 3 d'or, qui est une 3-2-5, donc un ratio standard, on est sur du 3,33, un ratio égal plus, avec 1 point de prestige lorsque vous l'éliminez. Il a un déploiement particulier, lorsque vous le déployez, vous pouvez défausser une carte sort de votre main. Ensuite, vous défaussez la première carte de votre deck et vous piochez une carte. Donc ça vous permet de faire une égalité, vous défaussez un, vous piochez un, mais surtout ça va vous permettre d'alimenter votre cimetière. Et ça va être intéressant, justement, on va essayer de tourner un petit peu autour de ça. Donc, comment on va faire ? Selon l'idée de cette émission, je vous ai construit ici, en utilisant le builder de Madus, on retrouve le starter Gilestel. Donc la bannière des fondateurs, actuellement c'est la seule bannière qu'on a d'ailleurs. Peut-être que si on avait d'autres bannières, ça aurait été plus intéressant d'en prendre une autre pour lier les apprentis, les maîtres, mais actuellement on part forcément des fondateurs. Et sur le côté ici, on retrouve le deck standard avec les personnages nommés, les personnages, les attachements, les événements, etc. Et donc, comment faire ? La première des choses, c'est qu'on va essayer d'intégrer du coup ces 2 nouvelles cartes au deck. Donc, on va essayer d'intégrer tout de suite l'enseignement salvateur. Donc, c'est un événement qui coûte 1. Qu'est-ce qu'on peut remplacer dans le deck de base ? Ce que je vous propose de remplacer, c'est la force décuplée. La force décuplée qui coûte également 1, qui est également un événement, et qui lui s'applique pour donner un bonus d'attaque uniquement à un golem. Là, on va pas du tout tourner autour des golems, on va tourner autour d'autres traits. Donc, je me dis, allez, on va enlever ces cartes-là, on va enlever les 4 forces décuplées, et on va intégrer à la place les 4 enseignements salvateurs. Ensuite, du coup, pour aller avec, on va essayer d'entraîner, de venir mettre en place notre élève appliqué. Donc lui, si on regarde un peu ce personnage, il a des stats, il a 3-2-5 pour 3. Qu'est-ce qu'on a dans le starter de base en 3-2-5 pour 3 ? Eh bien, on a ici un protecteur vénérable, qui est également 3-2-5 pour 3, et qui est un ancestral et un golem. On a enlevé une carte sort qui booste les golems. Ce golem-là, actuellement, n'est pas le plus utilisé. Je vous propose de l'enlever. On enlève ces cartes-là, et on rajoute nos nouveaux petits élèves appliqués. Donc ça, déjà, là-dessus, on est pas mal. Ensuite, là, on va se baser donc sur 2 traits, maître, apprenti, mais on va aussi essayer de jouer des sorts ou d'alimenter dans des fausses. Et donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a comme autre personnage ? On a ici ce qu'on appelle une chercheuse instruite, le personnage chercheuse instruite, qui elle va gagner
une attaque supplémentaire lorsqu'on a 8 événements dans notre défausse. Donc plus on va défausser, plus vite elle va avoir son bonus d'attaque. Cette carte est assez intéressante justement dans la synergie. Par contre elle est érudit et fondateur. Elle ne rentre pas dans les autres traits, mais c'est pas grave. Parce qu'on a une carte ici qui s'appelle l'archiviste sage. Vous pouvez considérer ce personnage comme ayant le trait sort et ce où qu'il soit. Celui-là il est vraiment magique depuis le début, dès qu'on l'a vu. Déjà il a des stats un peu pétés. Et puis il peut être utilisé comme sort. Donc il peut être considéré comme un sort dans le cimetière pour jouer des cartes, mais il peut être également utilisé comme sort pour l'élève appliqué. L'élève appliqué qui dit défausser un sort, défausser la première carte du deck, etc. etc. Donc on va essayer d'intégrer tout de suite notre petit archiviste sage. Je vous propose de retirer le collecteur de savoir. Les collecteurs de savoir qui a exactement les mêmes stats, mais qui lui est juste érudit et qui n'a pas de bonus lorsque on a plusieurs événements dans le cimetière. Donc on va enlever le collecteur de savoir, je rajoute mon archiviste. Donc là, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Alors, au niveau des sorts, là, on commence à être déjà pas mal. Ça pourrait être intéressant peut-être de mettre une salve arcanique. Le problème, c'est qu'elle coûte 1 également. Ça commence à faire cher. Il faut avoir joué un autre sort ce tour-ci, etc. C'est compliqué. Là, on commence à avoir plusieurs sorts également qui nous font engager la cité. Plusieurs sorts qui nous font engager la bannière. Le bouclier de magie nous fait engager la bannière. Le projectile, la cité. L'absorption de savoir qu'on garde, qui est un sort très très rentable, la cité ou un personnage. Donc celui-là, on va le laisser. Le où suis-je, qui est très très intéressant pour se protéger, celui-là c'est vraiment indispensable. Et l'enseignement salvateur, du coup maintenant qu'on a intégré dans le deck. Donc au niveau des événements, par rapport à l'existant, on va plus pouvoir faire grand chose. En tout cas pour le moment. Donc ce que je vous propose, c'est de nous concentrer un peu sur les personnages. Qu'est-ce qu'on a comme personnage dans le deck? On a Gladys. Gladys, très intéressante, c'est un personnage nommé qu'on a de base, qui est maître et qui a des effets plutôt intéressants. On va la garder. Gwalard également, c'est un personnage maître, donc il rentre en synergie, et lui en plus son effet est très intéressant. On peut mettre une carte de notre main sur le deck pour récupérer un sort de la défausse. Donc comme on va en défausser, ça peut être intéressant d'en récupérer et de prendre ceux qui nous intéressent. Parfait, ça rentre totalement dans la synergie, on peut le garder. On a également dans le starter la jeune mage en formation, qui nous permet d'aller chercher un sort dans le deck et de le mettre à la défausse. Parfait, on entretient la mécanique. L'étudiant flâneur également, on va chercher, on va défausser, magnifique. La chercheuse instruite, elle fait son taf. Le bloc d'énergie maintenant. Alors là, je suis un peu mitigé. Le bloc d'énergie, c'est quand même une carte très puissante, et surtout qu'on l'a dès le départ en jeu. Elle nous permet de défausser notre deck, et du coup d'alimenter la défausse. Je pense qu'elle est plus intéressante à garder en l'état. Pour l'instant, en tout cas quand on débute, je pense qu'on n'a pas mieux, il vaut mieux la garder. On a également le gardien au vieil esprit. Alors lui, j'ai beaucoup hésité, parce qu'il permet de défausser, et puis que c'est une de mes cartes préférées chez Guy Lestel. Elle a 2 effets qui se coulent, elle a toujours un effet quand elle va mourir, il se passera toujours quelque chose. Donc je suis un peu mitigé là, on va un peu réfléchir, mais je pense qu'on va la garder. Le mage condamné, et là ça commence à être plus compliqué. Le mage condamné, il est très puissant, il est très fort, il n'y a plus rien à prouver. Par contre il est fondateur, il est obsidien, il est ni maître, ni rien d'autre. Qu'est-ce qu'on fait de celui-là? Alors, on pourrait le remplacer. Éventuellement, on pourrait le remplacer, parce qu'il coûte 4, en plus, il coûte plutôt cher. Mais on le remplace par quoi? Ce que je pourrais vous proposer, ce serait de le remplacer par une Emrys, qui du coup coûte moins, et nous permet également de jouer avec les sorts. Donc elle a moins de stats, bien évidemment, mais voilà. Après, Emrys, c'est un personnage nommé, donc c'est une carte rare, qui peut être peut-être difficile d'acquérir, surtout quand on débute dans le jeu. Donc pour l'instant, je vous conseille plutôt de laisser le mage condamné, de vous entraîner avec. Mais ce que vous pouvez faire de façon intéressante, c'est associer au mage condamné une autre carte. Ici, nous avons les étudiants non préparés. Ils sont apprentis. Ça tombe quand même très très bien. Ils ont des bonnes stats. Ils ne coûtent que 3. Et ils permettent de résister justement au ping adverse, comme Lockmar, ou comme d'autres petits effets de manœuvre. Donc cette carte, les étudiants non préparés, peut être intéressante à intégrer. Par contre, si on l'intègre, la question c'est à la place de quoi? Alors ce que je peux vous proposer, ce serait d'en intégrer 2. On met 2 étudiants non préparés. Mais à ce moment-là, on va venir retirer un bloc d'énergie et un gardien au vieil esprit. Voilà. Pour essayer d'équilibrer un petit peu la chose et de voir, et après ce sera à vous d'ajuster en fonction de vos besoins. Un autre petit effet intéressant, alors c'est pas une combo parce qu'on n'est pas sur un jeu à combo, mais si on prend les étudiants non préparés, qu'est-ce que ça dit? Lorsqu'une capacité inflige au moins un dégât à l'un de vos personnages,
incliner les étudiants pour infliger autant de dégâts à un autre personnage. Là, on a conservé le mage condamné. Le mage condamné dit réaction forcée quand vous dévoilez une manœuvre, infligez un dégât au mage condamné. Les deux peuvent se synergiser, c'est-à-dire que lorsque le mage condamné prend son dégât, si vous avez les étudiants en jeu, vous engagez les étudiants et vous repinguez de 1 sur n'importe quel personnage sur la table. Donc c'est quelque chose qui me paraît plutôt intéressant à jouer. Je vous propose de partir sur ce deck-là. Il sera bien entendu visible en public. Je le mettrai en ligne publique sur le builder de Matus. Ah, intéressant, et d'ailleurs, voilà, c'était un point que je voulais vous montrer. Là, j'ai retiré volontairement, j'ai retiré ici, cette carte. Hop. Ici, j'ai retiré le protecteur vénérable. Le protecteur vénérable, j'ai retiré les 4 directement, sauf que je ne peux pas le faire, parce que si je fais ça, ça veut dire que lorsque je vais débuter la partie, je n'en aurai pas à aller chercher dans mon deck, et du coup, je démarrai la partie avec uniquement 2 personnages. Alors, vous avez le droit de le faire, Si vous n'avez pas les personnages de votre bannière lorsque vous démarrez la partie, vous ne les jouez pas, sauf que c'est quand même un très très gros risque. Donc je vous conseille d'en laisser au moins un pour aller le chercher. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on enlève? Vous voyez, dans tout ça, ce que je vous propose, c'est d'enlever un mage condamné, qui a un coût qui est quand même assez cher. On va passer sur 3 mages condamnés. Donc je vous propose de partir là-dessus pour la bannière et les différentes cartes. La suite, nous allons passer aux manœuvres. Lors des manœuvres, nous allons également choisir du coup la cité, parce que c'est elle qui va déterminer le nombre de manœuvres qu'on peut avoir. Par défaut, la manœuvre de base, c'est Alep. Alep dit incliner la cité, prenez la première ou la dernière carte de votre deck, mettez-la dans votre main, et ensuite, vous mettez une carte de votre main sur votre deck. Là, ce que je vous conseille fortement, essayez de la récupérer, c'est de jouer plutôt Jadurne. Jadurne est une cité Guilestel qui a un effet beaucoup plus intéressant, en synergie avec ce qu'on vient de voir. C'est que vous inclinez cette cité, vous défaussez un sort de votre main pour piocher une carte, directement une pioche. Après il faut incliner la cité, donc c'est à tenir compte en fonction des sorts et des événements qu'on veut jouer. Mais par contre elle a un deuxième effet qui est très intéressant. Vous inclinez cette cité, vous retirez définitivement de la partie 5 sorts de votre défausse pour infliger un dégât à un personnage. Donc ça permet de faire le petit ping qui pourrait manquer. C'est toujours intéressant, parce que là actuellement si on reprend notre deck, on est à 20 événements, moins 4 qui ne sont pas des sorts. Donc en fait on a 16 sorts dans le deck sur 60 cartes, c'est plutôt pas mal. Enfin c'est du Guilestel quoi. Ensuite concernant les manœuvres, qu'est-ce qu'on fait? Voici déjà les manœuvres sur le côté, on voit les manœuvres qu'il y a de base. Ce que je vous conseille au début surtout, c'est de rester là-dessus. Gardez les manœuvres du starter, vous essayez de vous y habituer pour voir à quel moment jouer telle ou quelle manœuvre. Mais par contre, après ce que vous pourrez faire, parce qu'on a inclus quelques érudits dans le deck, c'est remplacer un ravitaillement. Vous voyez là actuellement on a choix difficile, envoyer un message à la cité, reconquête et temps propice à la récolte. Je pourrais fortement que vous conseiller de retirer le temps propice à la récolte qui risque de se faire blanc, et s'il se fait blanc, dans ce tour-ci vous n'aurez que 5 d'or, pour venir intégrer à la place, organiser dans le désordre, qui est une bonne manœuvre de ravitaillement. Hop. Et voilà. Donc c'est tout pour ce soir, merci beaucoup à tous, j'espère que cette première approche de build va vous donner des idées pour la suite. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire ou sur Discord, et de proposer vos propres modifications. Merci à tous.